Sans masque! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast sans masque, mais on avait dit avec un rhume, on l'a refait 3 fois parce qu'on s'est trompé de sujet, donc sans masque et avec un rhume, c'est parti. Exactement, on risque de parler un petit peu avec le nez aujourd'hui, mais tout va bien C'est se pas passer. grave, ça change rien, t'en fais pas. Le sujet de jour, Alors, Verdi, qu'est-ce que tu vas savoir aujourd'hui, de quoi on va parler? c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur toutes les deux, qui concerne la loi de l'attraction. J'ai eu peur, je me suis dit, peut-être elle va devenir encore un autre sujet, la loi de l'attraction, effectivement. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit Shifumi pour commencer les Allez, questions? on fait un petit Shifumi, mais de toute façon tu vas gagner. Shifumi. Ah, t'as gagné, c'est Oh là incroyable. là. Ouloulou. C'est même le ouloulou, il est perdu. Ouloulou. Et Alors. même mes questions se sont perdues, c'est magnifique. Ah bah non. Non, non. Elles sont tout en haut. Bah oui. Bah non. Elle sait pas. Bon, je les retrouverai après. Euh, Ma première question, c'était, qu'est-ce que tu penses de la loi de l'attraction? Qu'est-ce que je pense? Alors, au démarrage, il y a quelques années, j'y croyais, enfin, j'étais pas trop dans tout ça, tu vois. J'avais l'impression que les gens étaient un peu perchés quand ils me parlaient de tout ça. Et genre, ma grand-mère, depuis que je suis petite, elle m'en parlait et je trouvais que c'était un petit peu, ouais, un petit peu perché. Sauf que depuis 2 ans, à peu près, je fais beaucoup moi-même ma loi de l'attraction et depuis 2 ans, ma vie a complètement changé. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même une petite coïncidence assez folle. Et donc, la loi de l'attraction, bah, au final, moi, c'est quelque chose que je pratique au quotidien et auquel je crois beaucoup aujourd'hui. Donc tu dirais qu'aujourd'hui, ça a une importance radicale dans ta vie? Ouais, et je fais chier toute mon équipe avec ça au quotidien d'ailleurs. Pourquoi? Ben parce que du coup, ça marche tellement bien que je me suis dit, si on est plusieurs à s'y mettre, ça marchera encore mieux. Et ce qui est le cas d'ailleurs. C'est vrai que on avait du coup une amie qui expliquait que elle, c'était important dans ses équipes, qui est aussi une entrepreneuse, qu'il fallait que toute l'équipe croit fortement en le projet Mhm. via la loi de l'attraction pour que ça se produise. Bah oui. C'est pareil pour toi? Ouais, un peu pareil, hein. Bah, mais en fait, on voit quand tout le monde s'y met vraiment et tout le monde. Bah, en fait, t'es dans ce mood parce que la loi de l'attraction, c'est quoi? En fait, ça va être vraiment, on va se mettre dans un mood de réussite où on va se dire bah, que tout est faisable parce que on va attirer ce dont on croit. Donc forcément, on se dit, si je crois positif, il va m'arriver du positif. Mais rien que le fait, en fait, de se mettre dans un mood positif, forcément, au bureau, déjà, il y a une autre ambiance qui est C'est ultra clair. positive, ultra productive et qui est vraiment assez, enfin, qui est ultra créatrice. Et donc, rien que ça, déjà, ça change le mood d'une équipe. Et forcément, bah, juste à partir de là, ton équipe va forcément beaucoup plus loin, je trouve. C'est certain. Oui, parce que la loi de l'attraction, c'est génial, mais on est d'accord que sans passage à l'action, Ça ne marche ça se pas. passe pas grand-chose. Non, j'essaye tous les matins, je dis petit univers, est-ce que vraiment tu pourrais pas m'envoyer 120 millions à l'euro million? Mais vu que je joue jamais, bah je gagne jamais. Est-ce que tu pourrais me planter un arbre Tu vois? qui pousse vraiment de l'argent dessus? Ça serait bien. Ça serait génial. Il faudrait lui demander. Ça serait J'ai incroyable. jamais essayé de lui demander ça. Mais on va essayer si tu veux dès qu'on rentre tout à l'heure après ce podcast. Promis. Toi, de ton côté, est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert la loi de l'attraction et quel a été ton premier succès en l'utilisant? Hmm. J'allais dire question intéressante, mais je te le dis à chaque fois. Question intéressante, Anaïs, merci. Je pense que je me suis vraiment intéressée à la loi de l'attraction suite à un post sur Instagram. Il y a un compte Instagram qui avait vachement tourné à l'époque, je sais pas si tu te souviens. C'était La loi loi de de l'attraction? l'attraction, je crois, Ouais, ouais, ouais. c'était le Je titre. suis moi-même. Et j'ai découvert ça comme ça. Et ce compte-là vendait une formation. Ah ouais? Ouais, il vendait une formation avec des audios Ah justement oui. de loi de l'attraction. Mais des audios en mode des musiques qui reprogramment ton cerveau. C'est ça, Je l'avais aussi. c'est ça. C'est le moment où j'ai explosé d'ailleurs que je l'ai acheté. Et ben voilà. Ouais, Et ben du coup, j'ai acheté ce programme que j'ai clairement pas suivi en entier. Moi, j'ai beaucoup de mal oui, parce qu'il à fallait écouter la suivre. musique tous les jours, Ouais, etc. c'était quand même assez long et j'ai du mal à être régulière sur ce genre de programme. Voilà, on peut pas être parfait. Mais j'ai commencé à comprendre certaines choses. J'ai commencé à ce moment-là à comprendre que, ok, le fait de poser des intentions sur certaines choses, bah ça peut permettre de les attirer. Et c'est vraiment là, en fait, que j'ai commencé à comprendre que, il y avait peut-être un truc qui se bouge. passait, mais qui s'explique pas trop, en fait. Mais en fait, c'est ton subconscient qui l'explique. Parce que du coup, quand tu as envie vraiment de quelque chose, sans que tu t'en rendes compte, ton Mm. subconscient met en place les actions pour que ces choses-là arrivent. Que tu ailles chercher les bonnes opportunités, que tu répondes aux Ouais. bons mails, que tu fasses ce genre de choses. Ouais. Et donc, ton premier succès? Je pense que le premier succès, j'en avais même pas conscience. C'était durant le Covid. On l'a tous eu à ce On a eu le moment-là, je même. crois. Ouais. Où vraiment, je me souviens que je me disais, je veux absolument arriver à avoir un business au service de ma vie et pas échanger mon temps contre de l'argent. Je venais de quitter mon CDI et je m'étais dit, ok, là je retourne en freelance, mais je veux pas en fait être en freelance.
Je veux avoir un business qui tourne et que même quand je dorme, j'arrive à générer de l'argent. Mais je sais pas comment faire. Et je ne me souviens même pas avoir cliqué sur une pub ou quoi que ce soit. Mais par contre, je me souviens avoir ouvert un mail qui dit Hey, dans 30 minutes, on est sur la conférence, machin, rejoins-nous. Conférence de Robin. Voilà, sur laquelle on était toutes les deux. On revient toujours là. Et du coup, je regarde la conférence. Je ne connais même pas ce mec. Moi non plus. Je ne sais pas qui c'est. Moi non plus. Voilà. Je sais juste qu'il ressemble à mon ex. C'est tout ce que je suis à l'époque. Mais j'aime tellement son énergie où il est Ouais. dans le Waouh, on y va et ça va le faire. Que je me dis, ok, bon, moi j'étais sur la première session qu'il faisait, donc Ouais. c'était 800 euros à Moi, j'étais l'époque sur la la formation. deuxième. T'étais sur la deuxième ou troisième. Ouais, je toi. payais 1002 moi. T'étais après, toi. Moi, je suis arrivée la toute première et c'était 800 euros. Je me suis dit, franchement, au pire, j'aurais perdu 800 euros. On va être confinés pendant 10 semaines. Vas-y, go, je me lance. Et je pense que finalement, c'est mon premier succès parce que même si c'est pas un succès direct, Ouais, c'est ce qui a permis d'enclencher toute la suite. clairement. Voilà. J'avais envoyé un message à l'univers en disant, je veux faire un business au service de ma vie. Je sais pas comment. Tiens, la solution elle est là. Mais par contre, passe à l'action derrière et investis. Par contre, bien sûr, investis Genre. et puis travaille derrière. Ça va avec. Malheureusement, la loi de l'attraction, elle marche pas si vous travaillez pas. Voilà. Non, mais c'est vrai. Du coup, j'ai envie de te retourner la question. Mon premier succès Ouais. Bah, un peu comme toi, du coup. Donc moi, c'est à l'époque où, pendant le Covid, on était à moins 30 000 sur les comptes. On était en train de faire faillite, clairement. On avait des boutiques à Paris, boutiques fermées à cause du Covid. Mais juste avant, parce on a toujours un sens du timing incroyable avec Jus, on s'était installé à Nation. 3 jours après, les gilets jaunes se lançaient. Donc Nation, pour ceux qui ne savent pas, à Paris, c'est the place des manifestations. C'est-à-dire qu'on a été fermé pendant un peu plus d'un an à cause des gilets jaunes. Et quand les gilets jaunes se sont arrêtés, réforme des retraites, donc de nouveau fermé. Et quand ça s'est terminé, on s'est dit, on est un peu dans la merde, mais on va essayer de remonter. Et là, mon frère m'appelle pour me dire, bah écoute Frangine, ça sert à rien qu'on remonte. Dans 3 jours, on ferme, on est confiné. Parce qu'il était dans la cellule de crise de l'Élysée, donc il savait. Et là, je me suis dit, ok. Bon, bah moins 30 000 sur les comptes, on a endetté personnellement tous les deux, on était co-sur-auteur de 100 000 euros sur le prêt de la boutique, qui se termine le mois prochain, alléluia. Et Julien venait d'être papa. Donc autant te dire, c'était pas incroyablement... C'était la merde. Ouais, c'était la merde. C'était la merde. J'essayais de chercher. C'était la merde. C'était la merde, et j'avais acheté exactement, c'est marrant, je savais pas, j'avais acheté ces audios de Jimmy justement sur la loi de l'attraction aussi, mais moi j'ai une capacité à avoir une discipline là-dessus assez énorme. Et pareil que toi, moi je suis tombée sur la pub de Robin, pour le coup, qui sortait du papier toilette d'un four. Et juste parce que le mec ressemblait à mon ex, ça c'est la version officielle, il ressemblait à mon ex, j'ai cliqué pour ça quand même. Pas parce que sa pub était marrante, juste parce qu'il ressemblait à mon ex. D'ailleurs, au final, je tiens à remercier mon ex dans cette histoire, parce que c'est un peu grâce à lui tout ça. Et du coup, j'ai fait la conférence, et pareil que toi, l'énergie de Robin, monstrueuse, le mec il a une capacité à fédérer les gens, à embarquer les gens avec lui qui est assez incroyable. Et je me suis dit, bon, moi c'était 1002. Un peu plus. Ouais, voilà. 1002, j'étais à moins 30 000. Je te dis, moins 1002. Ouais, bon, ça changera pas grand-chose. Hein. Allez, let's go. Du coup, j'ai pris la formation et en 3 semaines, je suis passée de moins 30 000 à moins 15 000. De moins 15 000 la semaine d'après à 0. La semaine d'après, de 0 à 15 000. Et toutes les semaines, on rajoutait 15 000 euros. Toutes les semaines. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est ça la loi de l'attraction. C'est ce truc où on demande vraiment à ce qu'il se passe des bonnes choses. Et en fait, quand tu y crois vraiment, ton subconscient il se met vraiment en marche pour aller le chercher. Parce que pour moi, c'est pas juste je donne un message à l'univers et l'univers me le renvoie, tu vois, c'est aussi et surtout vraiment toi tu te mets dans les conditions pour aller chercher ces opportunités. C'est ça. Tu vois, pour moi, moi je crois en l'univers, c'est le truc auquel je crois dans le monde, donc j'y crois, mais je pense aussi vraiment que tu te mets dans les conditions pour aller chercher les bonnes opportunités. Clairement. Et tu sais quoi, c'est très drôle que tu dis ça parce que ça me fait penser à la deuxième fois où je me suis dit tiens, c'est drôle, ça se passe. Je me suis dit, donc du coup ça te concerne pour le coup, quand Robin a dit on doit faire les cerveaux collectifs, donc de mettre des entrepreneurs entre eux, je me suis dit punaise, par pitié, ne mettez pas avec des gens qui ont des projets de merde, qui vont pas se bouger et que je vais devoir tirer. Et je me suis dit, elle là, donc en parlant de toi, je me suis dit, elle là, je l'ai repérée, c'est une bosseuse. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de bosseurs qui arrivaient en mode je me bouge, j'ai des résultats. Et donc on n'était pas nombreux à se voir en train de bouger. Je me suis dit, ok, s'il y en a bien une avec qui j'ai envie d'être, c'est elle. Le lendemain, elle m'envoie un message. Coucou, bon en fait, il y avait des cervocaux, j'aimerais qu'on soit ensemble. Ouais. Je me suis dit, putain, c'est dingue quand même. Ouais, c'est vrai. Bon, en même temps, heureusement. Hein. Oui, heureusement. Mais ça a débouché sur plus de 3 ans d'amitié quand même, toute cette histoire. Je pense que tout ça, ça reste lié aussi à la loi de l'attraction et au fait de le vouloir très fort, bien évidemment toujours de mettre les actions en place pour,
mais voilà, de le vouloir. Et du coup, toi, la loi d'attraction dans ton quotidien, elle se manifeste comment? Pas assez. Pas assez. Alors imagine, si tu le On faisais a dit, assez, moi... on a dit sans bullshit. Ah bah bien Donc on sûr. va être honnête. Je pense que de mon côté, je l'utilise pas assez. Parce que quand je l'utilise, c'est assez fou tout ce qui se passe dans ma vie. Dingue, hein. Non mais c'est vrai. Regarde, il y a encore une semaine quand on faisait les Oui, les papiers, boum boum. c'est incroyable. Je Vraiment, devrais le c'est faire un petit peu incroyable. plus. Contrairement à Anaïs, qui elle est très disciplinée. Un peu moins en ce moment. Un peu moins en ce moment. Ouais, plus Ouais. trop de charge mentale en ce moment, mais sinon... Je le fais pas assez, mais j'ai conscience du potentiel incroyable. Pourtant, j'ai les outils, hein, j'ai tout, c'est juste que je prends pas le temps de le faire et je pense que c'est une grosse erreur. Donc, comment ça se matérialise dans ma journée? Bah, ça se matérialise plus assez. pas vraiment et pas On va assez. s'y remettre. Mais du coup, Ah bah ça oui, ça mène s'est à... matérialisé quand on a été dans la fontaine, tu vois. Ça et tout ce qu'on a demandé. Ouais, ça c'est clair. Mais ça, il c'est faut un qu'on en truc de parle. dingue, ouais. Mais juste avant d'en parler, Oui. j'aimerais du coup que toi, tu expliques comment est-ce que tu l'intègres dans ta journée, parce que ça peut être vachement intéressant Oui. pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait la loi d'attraction. Alors moi, j'ai pas beaucoup de temps dans mes journées, je suis un peu comme toi, et je sais très bien que si je veux garder une discipline, il me faut un truc ultra rapide. Donc il y a plusieurs choses, il y a un truc ultra... Alors pour moi c'est compliqué parce que il y a ce qu'on appelle la visualisation. Visualiser les choses, en fait, vous fermez les yeux et vous concentrez pendant 1 minute à 2 minutes maximum par objectif. Moi j'en fais 3 à peu près dans le mois. Et vous visualisez très très fort, comme si vous aviez cet objectif de réaliser, et surtout toutes les émotions qui vont avec. Et moi par exemple, tu vois, j'ai un problème de... Je suis pas visuelle. Donc quand on me demande de visualiser, je ferme les yeux et je vois pas grand chose. Mais je suis kinésie. Oui, t'as le sens. Je ressens les choses. Voilà. Moi, c'est plus ces émotions, le toucher, etc. Et donc, moi, par exemple, 3 minutes par jour, je ferme les yeux et j'essaye de matérialiser, entre guillemets. Mon objectif est de ressentir surtout les émotions qui vont avec une fois que je l'ai eu. Et en général, ça se passe. Alors, il y a des choses, maintenant, je me dis, il faudrait peut-être pas que ça se passe tout de suite. Tu vois, parce que dans les moments où je vais moins bien, je visualise certaines choses pour aller bien. Et du coup, tu te dis, non, je vais mieux, il faut pas que ça arrive maintenant. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Non, je t'en donnerai pas. Parce que tu le connais, jouer avec tes envie. Non, je te le donnerai pas. Prochain épisode, vous inquiétez pas, vous le saurez. Peut-être un autre, peut-être dans 10 épisodes, peut-être dans 100, on verra bien. Donc il y a ça, et au quotidien, parce qu'il y a toujours tu vois, j'essaie de faire un entonnoir. Il y a mes objectifs du mois, et mes objectifs un peu plus petits, entre guillemets, au jour le jour. Et donc là, j'ai mon petit cahier avec mes paillettes, là, mais mon petit cahier de l'univers, où tous les jours, je marque mes objectifs, où je marque ce que je veux, et pareil, quelques secondes à visualiser chaque chose. Et le soir, je regarde si ça a été atteint, et du coup, je fais un peu de gratitude, mais ça, je le fais tout au long de la journée. Quand il se passe des choses super dans ma vie, j'ai toujours beaucoup de gratitude envers tout ce qui se passe. Et voilà, donc ça me prend entre 5 et 10 minutes max par jour. C'est vraiment quand je suis vraiment au minimum de ce que je peux faire sur la loi de l'attraction. Et j'essaye de garder une discipline. Là, ça fait un mois, par exemple, j'ai plus la même discipline. C'est très fluctuant depuis un mois parce que trop de charge mentale. Et je le vois depuis un mois. C'est la merde. Depuis un mois, c'est la merde, les gars. C'est la merde. Donc, voilà, donc je vais m'y remettre fortement là dès la semaine prochaine, je pense. Parce que, comme tu le dis, à chaque fois qu'on s'y remet, ce qui est impressionnant, c'est que t'as pas besoin d'attendre 6 mois avant de voir les résultats. Ça arrive directement. Les résultats, ils arrivent tout de suite. Bon, sauf évidemment si tu demandes des choses qui sont sur du long terme. Mais des petits objectifs par petits objectifs, ils arrivent ultra vite, c'est assez impressionnant. C'est assez dingue. Tu veux qu'on parle de ce qu'on Bali. fait à Bali? Ouais. Bali, on a fait plusieurs choses. Alors moi, j'ai fait un truc de plus que toi que tu pouvais pas faire avec moi à l'époque, quand t'étais malade. Oui. Le temple. Oui. J'ai fait un temple où on rentre dans la grotte de Batman. C'est incroyable. Vraiment, j'étais pas sereine d'ailleurs dedans. Il n'y a pas de lumière, t'as des chauves-souris, t'as des insectes, voilà. Mais à la fin, du coup, tu peux te faire purifier et pareil, du coup, faire un peu de visualisation assis avec tous les balinais et il te donne ce petit bracelet. Depuis que je l'ai, je veux plus l'enlever. Parce que tout ce que j'ai demandé dans tous ces trucs-là, ça se réalise. Alors je me dis, faut pas que je les perde, tu vois. Donc là, je vois, il commence à se détacher, je suis un peu en stress. Mais c'est pas grave. Ça veut dire qu'il faudra retourner à Bali. Ouais, oh, quel dommage. Tout à l'heure. Et la fontaine qu'on a fait ensemble... Qui était incroyable. Par contre, le problème, c'est qu'on y a été par hasard parce que le chauffeur s'est trompé d'endroit. Donc, est-ce qu'on arrivera à le retrouver? On trouvera une solution pour retrouver le lieu. Parce que, en fait, le chauffeur s'est complètement trompé. Donc, encore une fois, tu vois, pour moi, il n'y a pas de hasard. Il nous a fait faire un détour de 3 heures, le mec. On était en retard sur notre haute destination. Mais quand on est arrivé dans le truc, sinon, on voulait forcément aller se faire bénir à des fontaines. C'était notre goal du jour. Ah oui, parce que, oh non, ce qu'on vous a pas expliqué, c'était que moi, à ce moment-là, il m'arrivait que des merdes. Ah oui, non, c'était impressionnant. Mais c'était impressionnant. Il m'arrivait merde sur merde sur merde. Mais c'était quand même quelque chose de très costaud. C'était un level assez impressionnant.
elle arrêtait pas de me dire: «Il y a quelqu'un qui t'a jeté un Mais c'est sort ou sûr, c'est pas possible. c'est pas possible, quoi». Je me souviens plus de tout ce qui m'arrivait, Ah, mais mais c'était impressionnant et même moi, je me disais: «Mais c'est pas possible d'avoir autant de poisse dans ma vie». Genre, on se réveillait, je la regardais genre: «Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit encore?» Tu vois? Genre: «Est-ce qu'il y a encore une dinguerie qui s'est passée?» Et oui, il y en avait une qui s'était passée encore. mais ça s'arrêtait vraiment pas. Non, ouais, ouais. J'ai pas d'exemple parce que Il y en a eu trop. il y en a eu beaucoup trop, mais ça ne s'arrêtait pas et c'était vraiment en mode là, j'avais la poisse et donc on était plutôt partis, dire: «Il faut qu'on trouve un endroit où je puisse me faire purifier pour que je puisse me faire bénir, qu'on enlève en fait toutes ces, énergies négatives» et c'est là en fait, du coup, on est arrivé à ces fameuses fontaines. Bah, de base, on arrivait dans un truc où on fallait nourrir des poissons. On s'est dit: «C'est pas du tout ce qu'on veut, nous, on veut pas nourrir des Ah poissons», tu te mais rappelles? oui, oui. Et on a été demandé, du coup, le guide a été chercher quelqu'un du fin fond du truc en disant: «Est-ce qu'on peut accéder aux fontaines qui sont fermées là-haut?» Parce que du coup, c'est un truc ultra privé, normalement pour les balinais, pas pour les C'est touristes. vrai. Et nous, on avait la tenue adéquate, justement, heureusement, on avait la tenue adéquate sur nous parce que tu te rappelles, il fallait Oui, la tenue, je sais plus comment ça s'appelle là-bas. Et on avait tout prévu, on l'avait. Et du coup, ils nous ont laissé rentrer. Voilà, mais on était que toutes les deux dans un truc, normalement, vraiment que pour les balinais, quoi. c'est vrai. Mm. J'avais oublié ce détail. Ouais, non, c'est pour ça que je dis c'est quand Ah même pas ouais. rien, parce qu'on cherchait un truc comme ça, et la loi de l'attraction t'amène dans un truc, justement, on allait dans un truc touristique à la base. Mmh. Et là, le truc t'amène au fin fond de Bali, au Un fin truc fond des juste pour terres, nous. Il y avait que nous que 2 nous. dans cette espèce de grand bac, d'eau avec les fontaines, Ouais, t'avais 7 fontaines, je crois. c'est ça, Et fallait 7. faire plusieurs demandes, en fait, à chaque fois, les répéter. À chaque fontaine, en Un faisant des vœu par fontaine. rituels, en tout mouillant la tête, donc t'étais trempée à la fin, c'était magnifique. Mais plein de choses, fallait boire de l'eau. Moi, j'étais en mode, non, il y a des maladies là-dedans, genre, je recrachais l'eau. Mais bon, faut pas le dire. Et on a fait, du coup, on a fait toutes nos demandes Ouais. à ce moment-là. Est-ce qu'on fait le récap de toutes ces demandes, Il y en- enfin, quand je dis le récap, c'est plutôt, si Je aujourd'hui me, on ra- fait je me le rappelle que de deux, moi. C'est ça. Et du coup, ouais, je te disais, ça me perturbe parce que vu que les deux se réalisent, ouais. j'aimerais savoir ce que c'est la troisième chose qui va m'arriver. Je me souviens plus. On a fait 7 demandes parce qu'il y avait 7 fontaines. Moi, j'ai fait 3 fois les mêmes à chaque. D'accord. J'ai maximisé, les gars. Tu pas su. C'est ça, c'est C'était ce que nous avait dit. Ouais, elle m'a c'était dit qu'il une fallait demande répéter. par fontaine? Non, il fallait répéter la même Ah, demande à chaque fontaine. Il avait dit. d'accord. Moi, du coup, j'en ai fait 7. Ah ouais, non, moi, j'ai répété la même à chaque. Et D'accord, j'en OK. ai fait 2 ou 3. OK. Parce que je me suis dit qu'il allait y être. Et du coup, c'était quoi les sujets sur lesquels, Moi, il y avait un sujet de business. OK, Et bah, du coup, avec tout, enfin, je peux pas en parler bien forcément parce qu'il y sûr, a des mais accords de confidentialité, mais tu sais que tout est en oui. train de se réaliser d'une manière. Oh oui. Et en plus, je suis rentrée de Bali mi-mai et ça s'est mis en route le 1er juin. Genre, et pas C'était un très petit truc, rapide. quoi. Je veux dire, un truc monstrueux. Et là, je me suis, Ouais. what? Et le deuxième, c'était de l'amour. C'était que je voulais rencontrer l'homme de ma vie en 2023. Bon, je l'avais rencontré en 2022, j'étais pas au courant. Mais, mais du coup, il y avait cette partie amour. Et au final, ça s'est remis très vite aussi parce que il m'a réécrit en juin. Donc directement après. Ouais, quand je suis rentrée de Bali. Et le troisième sujet? Bah, je le sais connais plus. Et D'accord, ça, tu t'en ça me souviens plus, perturbe. oui, c'est vrai. OK. Et toi? Les 7, du coup? Moi, il y en avait 7, donc je me souviens plus des 7. Mais par contre, il y en a un qui m'a énormément marquée. C'est que, bon, comme tu le sais, ça fait plus de 10 ans que je parlais plus à ma mère. Ouais. Et c'est un sujet qui est assez douloureux pour moi. Hem, à partir du moment où on est parti du coup, de ces fontaines-là, j'ai commencé à recevoir des messages de ma mère, on a commencé à rediscuter Ouais. et là, je suis rentrée, du coup, en France en octobre, Ouais. ça, hein. Et là, on se reparle et c'est un peu comme, alors pas comme si de rien n'était, mais j'ai l'impression de retrouver ma Reconstruire. mère où je l'ai laissée quand j'avais 18 ans. Aujourd'hui, j'en ai 31. J'aimerais dire j'en ai 24, mais voilà. Aujourd'hui, j'en ai 14. Il y a quand même plus 10 ans qui se sont écoulés et je suis en train de la retrouver et ça, c'est juste, c'est juste un des vœux qui sont du coup, incroyables. C'est le plus beau, je pense, que tu as pu Ouais. faire. J'en ai fait un sur ma perte de poids, mais où je voulais plus être dans le, tout ou rien, Mm. comme j'ai eu l'habitude de faire toute ma vie. Et là, je me rends compte qu'il se passe des choses, qu'il se passe une certaine dynamique Mm. et que je me sens dégonflée, pas forcément comme je l'aurais voulu, Non, mais de mais manière saine. de manière saine et quelque chose de beaucoup plus vivable, en fait, sur le long terme et je me dis: «Waouh!» Donc du coup, c'est dingue aussi ce qui est en train de se passer, donc c'est archi cool. Après, bien évidemment, il y a eu des choses sur le business et des choses qui sont en train de se passer et où je me dis: «Waouh, OK, genre Ah OK, ouais, je suis ça. pas prête». Ouais. Mais ça, je vous renvoie au podcast de la peur, de la réussite et de l'échec. C'est bien, tu fais des petits appels à l'action comme ça, Voilà. c'est nickel. J'y pense pas. Et tu sais quoi? Là, je vais renvoyer sur le premier podcast, la relation à l'amour, parce que c'est du coup je pense, le souhait qui m'a, mais le plus marqué, plus que ma mère. Mm.
Ou comme toi, j'ai fait le même vœu sur le fait de rencontrer, si possible, l'homme de ma vie avant la fin de 2023. Mais dans le vœu, j'ai dit, et si c'était possible que ça soit XY, pour pas donner son prénom, qui arrive à se réveiller, mûrir et ce qui s'ensuit, j'aimerais que ça soit lui. Pour la petite info, cet homme-là, nous n'avons plus de contact depuis mi-2021. Mmh. On est mi-2023. On est fin 2020. Ah, Non, non, on était mi-2023. 2 jours après. Ouais, c'était impressionnant, j'étais là encore. 2 jours après, j'ai des nouvelles de lui. Et là, je me dis, what the fuck. Là, tu dis la loi de l'attraction, c'est beaucoup trop puissant. Je me dis, ouais, non, c'est la merde, cette loi de l'attraction. what the fuck. Comment c'est possible que 2 ans après, au moment où j'envoie cette information, il revient dans ma vie? Ah ouais, là, j'en ai des frissons rien que d'en parler tellement c'était costaud. Je me suis dit, ok, non, là, c'est bon, il y a pas de. Faut arrêter de se dire c'est le hasard. Non, là, c'est pas le hasard. C'est juste que. Ouais, j'ai envoyé une information très très puissante et du coup, la vie me l'a juste rendue. Voilà. Pour les petites commères, en effet, cette personne ne sera pas l'homme de ma vie et je renvoie au podcast numéro 1. Mais ça t'a permis de savoir que ce n'était pas lui. C'est ça, mais ça m'a permis d'arrêter d'être dans un et si jamais ça pouvait être lui. Ouais, non, c'est assez dingue. Hein. Mais moi, sur plein de choses au quotidien, mais tu me l'as vu avant ma conférence, avant, pas la dernière, mais celle d'avant, j'avais marqué sur un petit papier, je veux faire X euros ce soir. Et tu les as fait. Je sors de la conférence, je bois mon verre d'eau sur lequel il y avait le papier, je regarde le papier, je souris, je montre à Sylvia, je lui donne, je me dis, c'est fait. Et pourtant, on n'avait pas fait ces chiffres-là depuis très très longtemps. Et du coup, mais ça, c'est à chaque fois quand je me remets à faire ma loi de l'attraction fois 1000. Et essayer à la maison, juste la visualisation. Et en plus, l'avantage de ça, c'est que la loi de l'attraction et la visualisation, ça ne peut vous faire que du bien. Moi, par exemple, quand je suis dans un bad mood, quand je me fais ma visualisation, ça me remet forcément dans une bonne énergie. Parce que tu visualises des choses qui sont bonnes pour toi, tu ressens des émotions qui sont bonnes pour toi. Et donc, dans tous les cas, vous allez prendre 3 minutes de votre journée pour vous, à vous faire du bien et à penser à des bonnes choses qui peuvent vous arriver. Et vous verrez qu'ensuite, alors soit l'univers, soit votre subconscient, soit ce que vous voulez, la loi d'attraction, c'est un peu très, très vaste en fonction de ce à quoi vous croyez. Mais vous verrez que ça va très, très, très vite se mettre en action. Et c'est assez dingue. Moi, j'ai eu une période où j'avais, comme toi, j'avais ma loi de l'attraction, toujours en amour. J'ai 6 de mes ex qui sont revenus dans la même semaine. J'étais oh le bordel. Mais genre des gens avec qui j'avais pas de nouvelles depuis 8 ans. 8 ans sans nouvelles. Ouais, ça m'étonne pas. Et là, je me suis dit, ouais, par contre, il faut que j'arrête parce que des fois, c'est un peu trop puissant et ça me met dans des galères aussi. Mais assez impressionnant. Donc, essayez à la maison de la visualisation, de marquer vos objectifs, de les visualiser très fort. Et après, il y a des choses aussi de façon très simple, parce que c'est vrai que là, j'en ai pas parlé quand je dis que je le fais pas de façon quotidienne. C'est-à-dire que je prends pas un moment précis en me disant, je vais noter des choses, ou je vais fermer les yeux et visualiser, imaginer. Mais, par exemple, quand je conduis, c'est tout bête, mais ça m'arrive de penser à quelque chose que je veux, et des fois, juste de me visualiser. Alors, tu vas rigoler, mais ça m'arrive des fois de parler toute seule et de me faire des podcasts. C'est bien. Moi-même, je parle. J'imagine que quelqu'un m'interviewe comme si j'étais interviewée par un grand magazine. Et voilà, et je suis là, je raconte mon histoire. Et je me dis, putain, j'aurais dû enregistrer. Mais des fois, Ça m'aurait fait des rushs, putain. C'est ça. Mais je me visualise en fait en train d'être beaucoup plus haut. Et il y a un truc, tu vois, aussi qui moi m'aide beaucoup. Alors c'est peut-être tout bête, mais c'est mon fond d'écran de téléphone. Bon, là ça me saoule parce que voilà. En gros, donc là pour ceux qui sont sur YouTube, vous allez le voir. Pour ceux qui ne sont pas, allez voir. Voilà. Je pense qu'on verra bien du coup. Ici, c'est une photo de moi en fait en tenue blanche. Et en gros, pour moi, ça représente la moi future que je vais être dans 5 ans, dans 10 ans, qu'aura littéralement réussi sa vie. Alors, j'ai déjà réussi ma vie, mais je parle au sens du terme où, moi, l'objectif que j'ai envie d'atteindre. Et à chaque fois que je prends mon téléphone et que je me vois, ça me donne ok, t'es sur la bonne voie, tu vas y arriver, crois en toi, même si des fois c'est compliqué, tu vas aller le chercher. Donc, la loi de l'attraction, je le vois pas que comme juste, j'ai envie d'avoir ça, je vais avoir ça, mais c'est sur plein de petites choses qu'on va mettre en place dans sa journée, comme je le disais des fois quand je suis dans ma voiture et que je vais m'imaginer moi dans 5 ans en train de répondre à une interview. Alors, je fais pas des interviews dans ma voiture, mais je suis comme toi, en fait, c'est des moments
En fait, il y a très peu de moments dans la journée, je crois, où on a des moments pour soi. Ouais. Où le téléphone, on peut pas répondre parce qu'on est en voiture, etc. Tu regardes pas ton téléphone, t'es pas sur Instagram, t'es pas sur machin. Mmh. Et donc, c'est du temps que tu as pour toi. Et ce temps-là, je le trouve ultra facile à aller imaginer des choses, à créer des choses dans C'est ta ça. tête, à te créer des scénarios, à imaginer plein de choses cool, en fait. Je suis comme toi. Et le fait d'imaginer ces C'est de la scénarios, visualisation. finalement, c'est de la visualisation et on les attire. Et je pense que c'est important aussi de se nourrir, en fait, de tout ça. Totalement. Voilà. Est-ce que tu as un petit conseil pour les gens pour qui se mettent à la loi de l'attraction? Alors, déjà, le premier conseil que je donnerais avant même de se mettre dans la loi d'attraction, c'est tout ce qui va être négativité, d'y faire vachement attention. Parce qu'à chaque Mm. fois que vous parlez en disant je ne suis pas capable de faire ça, enfin, le je ne suis pas capable Bah, vous envoyez ce message-là. envoie le message de ok, j'en suis pas capable. Aujourd'hui, j'ai besoin de monter en compétences en marketing. Là, on envoie le message de ah, j'ai besoin de monter en compétences. Et par exemple, sur l'argent, Ouais, faut pas penser j'ai pas assez d'argent. Parce que du coup, t'envoies un exactement. message de il n'y a pas d'argent. J'ai envie d'obtenir plus d'argent. Et c'est toujours de positiver. Déjà, ça, c'est Mm. la première chose. De jamais parler à la négation. Parler à la négation, ça attire la négativité en permanence. Exactement. Et ça, c'est la chose fondamentale sur laquelle je reprends la majorité de mes proches qui sont pas encore dans cette connexion que nous, on a avec le développement personnel. Première chose. Et après, du coup, tout ce qu'on peut mettre en place. Et je vais te laisser en parler. Et bah, après, il y a plein de livres que moi je lis sur du dev perso. Et en fait, c'est marrant, les Napoléon Hill, tous les grands, tous ceux qui ont les grands entrepreneurs d'il y a longtemps, Mm, en fait, ils te parlent tous de la même chose, la loi de l'attraction. mm. Et du coup, il y a un petit film que vous pouvez regarder qui s'appelle Le Secret. Qui est un film qui a, je pense, changé pas mal de vies. Un livre également, du coup. Le livre. Et franchement, moi, je pense que c'est mon plus grand conseil. Regardez ce film ou lisez ce livre. Lisez ce livre. Et ça va changer beaucoup de choses. J'ai pas regardé le film, il faut que je le regarde. Oui. Mais alors, le livre. Tu l'as lu, le livre? Non, mais moi, j'ai Bon, bah vu. voilà. Le livre est une pépite. Vraiment. Ça m'a permis de. Je pense que quand j'ai lu ce livre, mon esprit, il a fait. Ouais. Bah, comme quand j'ai vu le film dans la foulée, j'ai acheté des formations sur la loi de l'attraction. Oh. J'étais avec Olga. J'ai tout acheté dans la foulée. Elle et moi, on a acheté, je pense, 15 formations. Et notre vie a changé à partir de ce Ouais, jour. non, c'est vraiment dingue parce que vous voyez vraiment la vie sous un autre angle. Et vous comprenez que dans la vie, alors ça fait peut-être un peu perché de dire ça, mais tout est énergie. Tout est énergie, tout est Vraiment. connexion. Et à partir du moment où on comprend ça, et que vous êtes une bonne personne, Tant qu'à faire, hein, c'est mieux. warning, mais quand on est vraiment une bonne personne, on attire les bonnes choses. C'est vrai. Merci beaucoup pour cette fin incroyable. C'est parfait. N'oubliez pas de liker ce petit podcast sur Apple Podcast, de mettre des étoiles, des 5 étoiles évidemment, de nous liker partout où vous voulez nous liker. De s'abonner sur notre chaîne YouTube, Voilà, de nous suivre sur Instagram. exactement. Et puis, eh bien, on vous souhaite de jolies fêtes, parce que cet épisode devrait sortir à peu près pendant les fêtes de fin d'année. Donc, on vous souhaite une jolie fin d'année et on vous dit à très vite. À très vite!